l'heure où tout le monde évoque les fiançailles de Nick Jonas et Priyanka Chopra, il semblait nécessaire d'évoquer le cas problématique de l'acteur révélé par Camp Rock et la série Kingdom. Sexiest Man Alive. Si la semaine dernière j'évoquais avec vous la gentillesse et la modestie propre au prince William, le fils de Lady Diana marié à Kate Middleton, ma chronique de cette semaine sera sensiblement différente. En effet, après avoir traité un personnage public à l'image publique lisse, il est grand temps d'évoquer sans détour l'un des artistes les controversés de notre génération, Nick Jonas. Pour beaucoup, Nick Jonas est synonyme de bouclettes et d'hymnes pop diffusés en boucle sur Disney Channel. Et on ne va pas se mentir, ceux qui le perçoivent comme cela ne sont pas si loin de la vérité. Ceci dit, à 25 ans, Nick Jonas a effectivement abandonné les boucles et dispose d'un corps loin d'être déplaisant vu le temps qu'il passe à le travailler. Ces hymnes pop sont devenus des tubes électropop et en live, il ne résiste jamais à l'envie de prendre sa guitare et de prouver à tous ceux qui pensent qu'il n'a qu'une belle gueule et des abdos qu'il est avant tout un artiste. Car c'est cet aspect de sa personnalité que le public a fini par oublier à force de le voir poser de manière on ne peut plus sulfureuse dans des magazines. Nous y reviendrons. Nombreux sont ceux qui l'ignorent mais Nick Jonas est le garçon à l'origine du projet The Jonas Brothers. Artiste autodidacte, il a rapidement senti que le succès serait au rendez-vous si ses frères et lui formaient un groupe. Et cela a fonctionné. Alors non, je ne me souviens pas nécessairement de leur tube. Mais est-ce vraiment important ? Le cas de Nick Jonas est particulièrement intéressant car il est l'un des rares acteurs à être passé par la machine Disney Channel et à en être sorti indemne. Et oui, rares sont les scandales qui ont éclaboussé Nick Jonas. Même lorsqu'il s'est décidé à ne plus porter sa fameuse bague de pureté, les médias l'ont traité avec considération. A l'inverse de ses co-stars féminines, Nick Jonas n'a pas connu la malédiction Disney. Bien au contraire. Alors que l'on pensait qu'il finirait par être oublié après l'ultime séparation des Jonas Brothers, Nick a réussi à travailler en profondeur et intégralement son image. Et tout cela a commencé avec une transformation physique au début des années 2010. Plus encore, grâce à Disney Channel, le jeune homme a réalisé qu'il ne devait pas se contenter d'être un chanteur. Et oui, pour continuer à passionner les foules, il ne pouvait pas se résoudre à quelques plateaux télé ici et là. Il lui fallait une meilleure plateforme. Et quoi de mieux qu'une série télévisée pour rester dans l'esprit du public. Déjà passé par Hannah Montana et Jonas, Nick Jonas a fait des incursions dans Mr. Sunshine, Last Manding, Smash ou encore Submission Only. Mais il faudra attendre 2013 et Hawaii 5.0 pour que producteurs et scénaristes réalisent le potentiel dramatique que possède son visage. En 2014, il débarque alors dans la série Kingdom. Centrée sur les péripéties d'un gérant de salle de boxe, Nick Jonas y incarne Nate Kulina, le second fils de celui-ci. Mais la particularité de son rôle, qu'il a tout de même tenu durant 40 épisodes, est que Nate est un homosexuel refoulé. Véritable risque pour un acteur dont la carrière pourrait être basée sur son sex appeal, Nick Jonas s'en sort à merveille. Il décroche même des nominations au People's Choice Awards pour sa performance. Point ajouter à cela des photos on ne peut plus sulfureuses pour des revues branchées telles que Clone, Hero, Clash ou encore Wonderland et le tour est joué. Mais ce sont bien ces photos dans Attitude, Setu et Out Magazine qui finiront d'asseoir son statut de sexe symbole.
En plus de toucher les filles et les femmes, Nick Jonas se retrouve en contact avec une communauté LGBT particulièrement friande d'acteurs en phase avec leur sexualité. Malheureusement, à force de jouer avec le feu, sa potentielle bisexualité, sans jamais l'évoquer clairement, Nick Jonas finit par agacer. Mais il semble n'en avoir que faire, le jeune homme veut surtout jouer de la musique, se produire sur scène et endosser des personnages différents. À l'heure où les rumeurs concernant la sexualité de Justin Bieber et Shawn Mendes ne cessent d'affluer, il convient de rappeler une chose, la sexualité d'un artiste peut influer sur ses œuvres mais ce sont ces dernières qui devraient nous faire l'aimer. Cela vaut bien évidemment pour Nick Jonas. Néanmoins, se fiancer avec Priyanka Chopra 2 mois seulement après s'être mis à sortir avec elle officiellement n'a eu pour conséquence directe que de relancer les dites rumeurs. Sans fondement, pour le moment, celles-ci sont sans surprise écœurante. Je ne conseillerais jamais à personne de se fiancer au bout de 2 mois, mais lorsque les sentiments sont réels, qui suis-je pour dire autre ce qu'ils doivent faire? Plus encore, accuser Nick Jonas d'être homosexuel et de ne pas assumer sa sexualité au moment où il se fiance laisse à penser que l'affection qu'il a pour Priyanka Chopra n'est pas réelle. Priyanka Chopra n'est pas suffisamment bien pour intéresser un homme hétérosexuel. 3. Nick Jonas a honte de ce qu'il est. Point seulement. Ce que beaucoup d'internautes oublient au moment de relayer des rumeurs erronées, est que Nick Jonas a toujours été une personnalité très pieuse qui travaille dur sur sa relation avec Dieu. Cela peut sans doute en faire sourire certains mais nous devrions tous respecter cela à défaut de pouvoir nécessairement comprendre. Se fiancer avec Priyanka Chopra permet à Nick Jonas de rendre leur idylle légitime, aux yeux de Dieu et de sa famille, et de ne pas en faire une énième conquête dont la presse people se délecte maintenant mais finira par reprocher plus tard. Pendant un instant, je vais me faire l'avocat du diable ici, ne serait-ce finalement pas le simple signe de l'amour que Nick porte à Priyanka que de vouloir la traiter comme la princesse qu'elle est non pas comme une vulgaire meuf du moment? À 25 ans, l'interprète de Jealous, Chains et Levels a prouvé qu'il était très sérieux dans tout ce qu'il fait. On peut commenter voire critiquer sa musique et ses performances vocales mais il serait absurde de remettre en question son désir de se poser, d'être heureux et de vivre sa vie avec la personne qu'il aime. Et finalement, c'est peut-être parce que les personnes de son âge ne le prennent jamais au sérieux qu'il a fini par s'intéresser à une femme de 11 ans, son aînée. Dans le reste de l'actualité people, voici pour 3 jeunes Kylian Mbappé, la star de l'équipe de France et de cette Coupe du Monde 2018.